Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Dans cette série de méditations sur le psaume 32, je propose 3 mots d'ordre destinés à nous permettre de vivre le bonheur du pardon des péchés. D'abord, la transparence dans la relation avec Dieu. Ensuite, la confession de nos péchés auprès de Dieu. Nous en avons parlé. Mais un danger en matière de confession. Merci de comprendre ce que ce psaume n'affirme pas. Ce psaume n'affirme pas ceci. Si je veux connaître le bonheur du pardon, il me faudra repérer et nommer chaque péché dans ma vie, chaque jour, voire chaque heure, chercher dans tous les coins et les recoins de mon esprit, passer en revue chaque parole que j'ai exprimée ou pas exprimée, tout analyser et puis déceler les éléments de péché au sein de l'analyse, analyser l'analyse. Non, ce type d'introspection n'est pas à l'ordre du jour dans le psaume. Mais il me semble approprié qu'on passe régulièrement du temps devant Dieu pour promouvoir la transparence, lui demander de montrer des péchés dont on est coupable, et là où l'on se sent inculpé, on doit traiter cela. Mais attention, on traite cela à la lumière de la parole de Dieu. La conscience n'est pas infaillible, et parfois on peut se sentir coupable à cause d'une pression humaine non biblique. Mais là, on est objectivement coupable au regard des Écritures. On passe tout de suite à la confession. Je pense à quelqu'un que j'ai dû reprendre dans le cadre d'une responsabilité que j'ai exercée. C'était quelqu'un de mûr et j'ai pu apprécier cette maturité, d'autant plus qu'il n'a pas hésité un instant à reconnaître sa faute, même s'il pouvait comprendre que les conséquences de ce péché n'allaient pas être faciles à gérer pour lui. Confession rapide, c'est toujours la meilleure démarche. Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Il y a une quinzaine d'années, je faisais partie d'une communauté dans un autre pays et une croyante a confessé devant la communauté un péché sexuel. Je n'ai pas de souvenir suffisamment précis quant au déroulement de la confession, mais ce que je retiens, et ça pourrait paraître bizarre, c'est que c'était un témoignage à la fois choquant et réjouissant. Ce n'est pas qu'elle ait minimisé la gravité de son péché, mais qu'elle était soulagée. Ayant confessé, elle connaissait la paix, nous expliquait-elle. C'est comme si elle parlait à la manière du verset 5. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as enlevé la de mon péché. Les conséquences de son péché étaient lourdes, et allaient continuer à l'être, mais elle se savait pardonner, et c'est là ce qui primait. Confessons rapidement nos péchés à Dieu. 1 Jean 1, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, lui-même victime propitiatoire pour nos péchés. Il a tout pris en charge pour notre pardon. N'est-ce pas merveilleux? Et la porte reste ouverte pour que nous vivions cette merveille, si tant est que nous confessions nos péchés à Dieu. Mais vous le savez, nettement mieux que devoir confesser tel ou tel péché, c'est ne pas commettre tel ou tel péché au départ. 3e mot d'ordre. La fois prochaine.